Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans un nouvel épisode du fauteuil sur Touchdown Actu. J'espère que vous allez bien et merci à Street Phantom qui prend un abonnement dès le début de l'émission. Merci à Warthog57FR aussi qui a pris un abonnement en ce début d'émission. Bonjour à tous et bonjour à Camille Saraben à la technique. Attention Camille, il y a un retour, je m'entends en écho. Bonjour donc à Camille qui est sur la technique. Bonjour à Jean-Jacques Trollman, à Mika NFL, à Tomic59, à Théophane des Vikings, Guigui Tweak, The Nob 72 et bonjour à tous, Cédré Dreni, Rere Finkel, Mats Lindgren. Donc visiblement, normalement, le chat, on n'a pas les mêmes problèmes que la semaine dernière. Tout le monde a accès, le chat défile, va vite. C'est parfait, c'est magnifique. J'espère que vous allez bien. Encore une fois, je regarde un petit peu les news qui se passent en même temps parce que il se passe des choses côté coach, il se passe des choses côté Tom Brady. Alors pour une fois, j'ai pas coupé les notifications pendant l'émission. J'espère que vous allez bien. Je le disais donc, l'émission du jour qui vous est présentée par Unibet, notre partenaire pour les paris en ligne sur la NFL. Je vous mets le lien. Hop, on me met les règles du chat. Oui, monsieur mon chat. Alors je fais ce que je veux. D'accord, j'ai compris. Et je vous mets le lien donc pour Unibet, notre partenaire pour le fauteuil encore cette année et pour le fauteuil pour plein de choses depuis 5-6 ans maintenant. Hein, ça fait plein d'années de partenariat et on les remercie. Si vous voulez nous soutenir, si vous ne voulez pas forcément donner la moitié de votre abonnement à Jeff Bezos, si vous n'avez pas un abonnement gratuit avec Prime et que vous voulez soutenir le site différemment, vous pouvez aussi nous soutenir sur Tipeee. Il y a des sous-verts. D'ailleurs, je crois qu'il en reste quasiment plus. Il faudrait que j'enlève la contrepartie. Je crois qu'il n'y a plus de sous-verts du mois de janvier. Je ne voudrais pas faire une bêtise, mais je crois que nous sommes en rupture de stock. Bref, il y aura on est le 30. Je peux vous dire, il y aura du sous-vert qui arrive bientôt. Parce que forcément, demain, on aura une affiche. Enfin, vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Donc, Tipeee c'est fait, Unibet c'est fait, on va rentrer dans le vif du sujet et se dire pourquoi nous sommes là et pourquoi nous sommes là une demi-heure en avance. Parce que oui, il y avait un thème du jour. Le thème du jour, alors ça a beaucoup changé, Normalement, merci à Team Gryffondor pour son abonnement Prime. Donc ça a beaucoup changé au niveau du thème. Au début, on s'était dit on va faire les Super Bowls de rêve de l'histoire. On va opposer des équipes anciennes les unes aux autres, les Rams 99 contre les Ravens 2003, des choses comme ça. Bon, finalement, on ne fait pas ça. Pourquoi? Parce que Joe Bureau en finale de conf, on s'est dit on va parler un petit peu de la jeunesse. Et puis, Tom Brady arrive avec une possible retraite. Alors, il est inutile de vous dire que ça a été un peu un samedi agité. Normalement, c'est mon jour de repos. Mon jour de repos de la semaine. Bon, Tom Brady, alors lui, il n'a rien fait, mais ESPN sort l'info et là, évidemment, branle-bas de combat. Donc, on se dit, on va pas faire d'émissions spéciales, plein d'articles, etc. parce que ça n'est pas officiel. Ça n'est pas officiel encore pour Tom Brady et c'est pour ça on va prendre une demi-heure pour en parler et faire un point sur ce qui se passe avec Tom Brady. Ensuite, on va évidemment parler de la NFL du futur. Et la NFL du futur, c'est pour faire un lien avec Joe Burrow et Patrick Mahomes qui s'affrontent ce soir. Et ça permettra en plus de faire le lien avec l'actualité de Tom Brady et de se demander pourquoi, comment et qu'est-ce qui va advenir de la NFL sans Tom Brady? Vous allez voir, a priori, ça ne devrait pas trop mal se passer, bien évidemment. Donc, je vous l'ai dit, plein de choses là-dedans. Et puis, évidemment, vos questions, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat. J'ai remarqué que vous êtes un peu moins sur les questions depuis qu'on est passé sur Twitch. Vous étiez plus sur les questions sur YouTube. J'ai l'impression qu'il y a moins de questions aujourd'hui. Donc, je disais quoi? Je disais, on va commencer, on va rentrer dans le vif du sujet avec Tom Brady. La retraite de Tom Brady. Alors, retraite par retraite, retraitera pas. On fait le point. Il y a il y a plusieurs aspects là-dessus. Je vais prendre une petite gorgée d'eau avant. Donc, hier, vers 20h30, ESPN annonce que Tom Brady aurait décidé de prendre sa retraite. Quelques minutes plus tard, ESPN, encore une fois, c'est là que ça va devenir drôle, relaye un communiqué d'annonce de l'agent de Tom Brady qui explique je comprends encore les spéculations sur l'avenir de mon client Tom Brady et il fera je ne la commande pas dans un sens ou dans l'autre et il fera une annonce de son côté en temps voulu.
le papa de Tom Brady nie, et ensuite l'info sort dans le Tampa Bay Times que Tom Brady aurait appelé les Bucks pour dire: «Je ne prends pas ma retraite, je n'ai pas décidé». Bon, on en est où là-dedans? On en est où là-dedans? Il semble assez évident qu'il faut espérer pour lui, si Adam Schefter et Tom Pelissero, si je ne dis pas de bêtises, non, Jeff Darlington, pardon, les 2 journalistes d'ESPN qui ont sorti l'info, si Pelissero, je vais pas y arriver, si Schefter et Darlington sortent l'info, j'espère pour eux, au risque de ne pas passer pour des idiots, qu'ils étaient sûrs de leur coup. On va venir à l'aspect journalistique, Julius 15, tu as bien raison de poser la question sur le chat. Est-ce que j'aurais fait la même chose, et cetera, et cetera. Je ne vais pas faire leur boulot à leur place, ne vous inquiétez pas. Mais en effet, il y a un aspect médiatique assez intéressant là-dedans. Donc, a priori, ce qui semble quand même le plus évident, c'est que l'entourage de Brady a ébruité la chose et que, en gros, ils ont grillé son annonce. Il n'est pas très content et le fait de dire: «On a appelé les Bucks pour», et d'ailleurs, c'est possible que les Bucks n'étaient pas encore au courant, puisque c'est peut-être l'entourage proche, hein, qui est au courant. Mais donc, de dire: «Non, non, on a appelé les Bucks», d'envoyer le papa, et cetera, et cetera. Bon, grosso modo, c'est une manière de faire un peu contre-feu et de lui laisser le temps de préparer sa vidéo slash conférence de presse, slash ce que vous voulez, pour qu'il fasse ça proprement et bien. Voilà. Ça semble peu probable qu'il revienne de vacances, puisque visiblement il est en vacances, et qu'il dise non, non, moi je suis toujours là, je m'arrête pas, voilà, c'était une énorme bêtise. Merci à Team Gryffondor pour le à boire, et merci à Team Gryffondor pour l'abonnement. Donc, QL Design a raison, Adam Schefter, c'est une source plutôt fiable. Jeff Darlington semble avoir des contacts aussi chez le clan Brady. Donc ça semble plutôt concret. Il y a plusieurs éléments aussi. Il doit toucher un bonus de 15 millions de dollars le 4 février, s'il est dans l'effectif des Buccaneers. Voilà. Donc le plus probable, c'est qu'en effet, il avait prévu de le faire après le 4 février pour toucher son bonus de 15 millions, parce que qu'on soit riche ou pas riche, je suppose qu'il avait 15 millions supplémentaires s'il attend une semaine de plus. Bon, il n'a pas forcément envie de s'asseoir dessus, hein, ça fait un petit parachute pour partir à la retraite. Donc voilà. Donc ça semble assez évident que voilà, ils ont surtout grillé le timing de l'annonce. Je pense pas que ça le motive à revenir à un an, pendant un an Total Witcher, au sens où quand on a déconnecté le cerveau, après une carrière si intense, après dans un sport si intense, et cetera, je pense pas qu'on remette un switch en disant: «Non, non, en fait, je reviens». Encore une fois, s'ils sortent l'info, a priori, je suppose que c'est parce qu'ils étaient assez sûrs de leur coup et ils ont grillé le timing. Donc maintenant, on est plutôt dans l'idée d'attendre que Tom Brady officialise sa retraite. Je vous le dis maintenant pour le côté journalistique, parce qu'on peut parler de ça aussi. C'est intéressant de voir comment ça a été géré. Nous, par exemple, sur TDA, on s'est posé la question. On s'est dit, bah, est-ce que du coup, là, on fait un fauteuil spécial? Est-ce qu'on fait des articles? Est-ce qu'on fait ceci, cela? Bon. Donc, maintenant, nous, l'idée, c'est d'attendre que lui officialise la chose pour lancer une émission spéciale, un podcast spécial, des articles. On a déjà quelques articles du coup qu'on a commencé à rédiger hier. On va voir ce que ça donne un petit peu après, au moment où il annoncera. Mais voilà, ça semble être largement sur les rails maintenant pour la retraite de Tom Brady. Après, évidemment, l'épisode d'hier semble être, comment dire? L'épisode semble être assez symptomatique de ce qu'on vit, c'est-à-dire que ils l'ont sorti. Alors moi, je suis pas d'accord, c'est-à-dire que quand vous dites: «Ils doivent attendre», et cetera, et cetera, leur boulot de journaliste, c'est d'être journaliste, c'est de sortir des infos. S'ils sont au courant que Tom Brady va prendre sa retraite, ils sortent l'info. C'est-à-dire que, on peut pas reprocher aux journalistes d'être connivants et de faire de la rétention d'informations et ensuite de leur reprocher de sortir les informations. C'est-à-dire qu'il faut choisir son camp. S'ils sont journalistes, il y a pas de off et il y a pas de voilà, on dit ça, dans ce cas-là, ils sortent les infos. Mais après,
parce que s'ils l'avaient su pendant 15 jours, on aurait dit: «Ah, mais ils le savaient, ils le savaient pendant 15 jours, ils font pas leur boulot». Donc voilà, donc honnêtement, c'est pas un problème qu'ils le sortent s'ils sont sûrs de l'info. Après, voilà, on est pris maintenant dans un jeu du clic, d'annoncer le plus tôt et cetera. On l'a vu pendant toute la saison, c'est-à-dire que les insiders américains, heu, annoncent maintenant les dimanches soirs: «Telle équipe craint que machin se soit fait les ligaments croisés». Bon, bah, là, on est pareil et on annonce le lendemain qu'il s'est fait les croisés après l'IRM et une fois sur 10, on dit: «Ah bah non, en fait, il s'était pas fait les croisés». Mais parce qu'il faut sortir l'info le plus vite possible. C'est un jeu ridicule, oui. Est-ce que ça me frustre? Oui, et sur le site, croyez-le ou pas, moi, ça m'amuse moyennement de faire, un sens, un autre, un sens, un autre, un sens, un autre. Voilà. On essaie de donner les infos, comme on le peut, le plus factuellement possible. C'est-à-dire un tel a dit ça, un tel a dit ça, un tel a dit ça. Après là, on débriefe ensemble dans le fauteuil, c'est un peu fait pour ça et on a la voix aussi pour pouvoir le faire. C'est quand même un peu plus, un peu plus simple. Mais voilà, si l'info est sourcée, recoupée et sûre, comme le dit Théophane, c'est évident qu'ils la sortent et c'est normal, c'est leur boulot. Et donc, c'est pas à un journaliste de savoir si le joueur mérite ou pas, ou ceci, de faire cela lui-même. C'est comme quand on dit oui, tel article a été sorti pour embêter telle équipe, ou tel article a été sorti. Le boulot des journalistes, c'est pas de garder les infos en se demandant si ça va faire plaisir à celui qui la sort ou pas. Et ça marche à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'on parle pas que de journalisme sportif. C'est pas tiens, je vais pas sortir ça parce que lui ça m'embête. Donc voilà, ça pour moi, voilà, professionnellement, il n'y a pas de question. S'ils sont sûrs de leur info, si elle est recoupée et si ils sont, pour eux, c'est du solide, pas de problème, c'est leur boulot. Leur boulot, c'est pas de faire plaisir à Tom Brady, c'est pas de faire plaisir aux Buccaneers, c'est pas de faire plaisir à leurs supporters, c'est pas d'organiser la conférence de presse, etc., etc. Évidemment que non, ils sont payés pour sortir les infos. Donc voilà. Après, que ça donne lieu à une sorte de course au truc, etc. Là où ça deviendrait normal, où ça deviendrait problématique, c'est s'ils relayaient sans être sûrs. Donc j'espère pour eux qu'ils sont sûrs, parce que sinon ils vont passer pour des débiles. Et je vous le dis très sincèrement, c'est-à-dire que moi, il y a une, comment dire, il y a une schizophrénie chez moi. C'est-à-dire que je suis totalement schizophrène hier. Croyez-le ou moi ou pas, j'ai deux casquettes, c'est-à-dire que je suis à la fois journaliste et directeur de la publication de TDA. Donc le journaliste, il se dit j'aime pas trop quand ça sort, oui, non, oui, non, oui, non, peut-être que ça aurait été bien d'avoir un truc un peu sûr avant de le sortir, mais pourquoi pas. Et le directeur de la publication, bah forcément, il se dit ah bah ouais, super, plein d'articles, ça fait du clic, etc. Donc voilà. Et pour répondre à la question, mais encore une fois, hein, c'est une schizophrénie, je ne sais pas si elle est assumée, mais je dois vivre avec. Donc, mais voilà, professionnellement, je me dis, bah, j'espère que c'est hyper carré, quoi. Et après, évidemment, je me dis, bah ouais, ça fait du trafic, ça fait du machin. Mais en vrai, je suis plus journaliste que directeur de la publication. Donc, il y a plus la partie de moi qui a envie que ce soit propre quand même. Donc voilà. Si j'avais une telle info, est-ce que je ferais la même chose, me demande Guigui Twix sur le chat. Évidemment, si j'ai l'info et qu'elle est sourcée et qu'elle est recoupée, encore une fois, on en revient à ça, si je suis sûr à 100% de mon info, évidemment que je la sors. Mon boulot n'est pas de faire plaisir à Tom Brady ou à sa femme ou à qui que ce soit, ou aux Bucks ou à Bruce Arians, etc. Et encore une fois, il faut quand même un petit peu aussi relativiser, parce que je sais que c'est un peu la mode, c'est un peu la mode de taper sur la presse, etc. Et je peux comprendre parfois, il y a pas de souci, hein. Je dis pas que c'est, il y a pas d'absolu, mais il faut pas aussi non plus donner une parole d'or à tous les acteurs de la NFL, parce qu'on se rappelle de Bruce Arians. C'est-à-dire que moi hier, quand on entend: «Oui, les Buccaneers disent que Bruce Arians n'est pas au courant». Ouais, sauf que Bruce Arians, il disait aussi qu'il était pas au courant que Antonio Brown était blessé. Sauf que moi, j'étais au courant d'Antonio Brown était blessé, qu'Antonio Brown était blessé parce qu'il était dans ma fantasy. Donc Bruce Arians, il pipote aussi. Tom Brady a avoué plein de fois qu'il pipotait en conférence de presse pour pas avoir à dire ceci et cela. Donc voilà, faut pas non plus donner une parole d'or à tous les gens qui sont en NFL. Il y a aussi ça, quand même. Merci à Ardilon Photo pour son abonnement. Merci à Miscoubi13 pour son abonnement. Merci à Bambi de la NFL d'avoir donné un sub. Merci à Scornionion d'avoir renouvelé son abonnement. Et Bambi de la NFL de s'être abonné lui-même. Et voilà, et j'ai fait le tour. Donc voilà. Évidemment que j'ai pas de regret, moi, de l'avoir fait. Ça fait quand même partie du boulot. Il faut le faire aussi. J'aurais préféré que ce soit une annonce
naturel de lui directement, etc., ça aurait été plus fun. Au moins, on n'aurait pas eu ce feuilleton. Moi, ce feuilleton, honnêtement, c'est-à-dire que moi, honnêtement, en me couchant hier soir, je me disais, j'espère qu'il va officialiser et puis qu'on va pas se taper un feuilleton de 3 jours. Honnêtement, voilà, je suis pas, moi, très bien, hein, ça va faire du clic et tout, mais en vrai, moi, je préférais que ce soit entériné et que ce serait pas mal. Après, évidemment, hein, c'est une des, on se posait la question hier dans la rédaction, on se disait, est-ce que c'est la plus grosse info de l'histoire du site? Il n'y a pas dû en avoir beaucoup il y en a pas dû en avoir beaucoup des plus importantes que ça. Il n'y a pas dû en avoir beaucoup des plus importantes que ça. Donc évidemment, on ne pouvait pas rester comme ça à ne pas bouger quand tu as deux des insiders les plus réputés des États-Unis qui disent que, bon, a priori, on est obligé de les suivre. Mais voilà, ça reste un exercice. Après, quelqu'un le disait très bien dans le chat, je vous rassure, quand Tom Brady va faire sa conf de presse, parce qu'a priori, ça risque de se dérouler comme ça. Il va faire une belle conf de presse. Il y aura Bill Belichick, Bruce Arians, le Gronk, Wes Welker, Julian Edelman, Randy Moss, je suppose, etc., Teddy Bruschi, etc. Quand il va faire ça, on oubliera, à moins que ça traîne sur un mois, hein, j'en sais rien, hein, mais a priori, on oubliera tout ce qui s'est passé ces derniers jours. Ce qui restera, c'est sa grande conférence de presse ou sa vidéo d'annonce, ou etc. etc. Si Hawksman, ça parle plus de Brady que des finales de conf, évidemment, c'est pour ça qu'on a rajouté une demi-heure à l'émission. Hein. On fait une demi-heure sur Brady, après on part sur le programme qui était prévu pour l'émission. Merci à Sef Bon pour le à boire. C'est vrai que Big Ben l'a annoncé et point. Voilà. Bon, Brady, en plus, vous pouvez se douter qu'il y aurait un feuilleton et qui serait attendu, hein, parce que pour le coup, il y avait quand même des doutes la semaine dernière pendant le match contre les Rams. Il y avait eu ça commençait à discuter un petit peu, à se demander si ce serait le dernier, etc., etc. Donc voilà, il y a. Bon. Bienvenue à Romain, fan de Virgin, qui est pour sa première fois sur le chat. Il va faire une conférence de 3 heures avec des effets spéciaux et des guests. Ouais, voilà, bon, il y a plein de trucs. Ah oui, ça parle plus de Brady que des finales de conf dans les médias en général, si Oxman. Oui, encore une fois, hein, on parle du plus grand joueur de l'histoire probablement, et le plus impactant, et le plus marquant médiatiquement. Enfin voilà. Je pense qu'on est quand même enfin, c'est notre Jordan à nous, quoi, qui s'en va. Je pense, hein. Je pense que c'est notre Michael Jordan à nous. On va dire donc un petit mot, quand même sur Brady s'il prend sa retraite. Alors je vous rassure, hein, là je vais le faire en 13 minutes, mais si demain il officialise et quand il officialisera, évidemment, il y aura une émission spéciale, il y aura des articles sur le site, il y aura plein de choses. Ne vous en faites pas. Donc, je le disais, quand ce sera annoncé. Alors déjà, un truc, en effet, il y a quelqu'un qui dit. Alors attendez, j'ai cru voir, hein, même si on s'y attendait, on est choqué de l'apprendre. Mince, le truc a défilé. Je suis désolé, j'ai pas vu qui le disait. Tac, tac, tac. Bref, quelqu'un disait ça. En effet, il y a quand même eu un petit truc. C'est-à-dire que, alors, il y a un petit truc. Je vais vous dire, entre le moment où je l'ai appris et le moment, alors j'ai pas beaucoup réfléchi, j'ai pas eu le temps d'être choqué parce que j'ai couru sur un ordinateur pour rentrer l'info. Bon, donc voilà. Mais c'est vrai que ça fait bizarre. Et c'est hyper paradoxal. C'est un mec qui a 44 ans. On aurait dû tous s'y attendre, mais paradoxalement, on s'y attendait moins qu'un Ben Roethlisberger. Parce que Brady était immortel, il avait joué encore à très haut niveau cette saison. Cash 73 100 le dit bien, il était à très haut niveau. Donc voilà, c'était quand même une petite surprise. On se disait, il va continuer l'année prochaine, il a encore un an sous contrat, il joue bien, ils sont en playoff, il y a pas. Voilà. Bon. Après, ça a quand même du sens. C'est-à-dire qu'il a fait 2 ans dans une équipe où il est arrivé l'an dernier, donc il a fait 2 ans à Tampa après quasiment toute sa carrière aux Buccaneers. Il a pris un titre. Voilà, il a fait tout ce qu'il avait à faire. De ce que j'ai compris, encore une fois, selon les médias US, l'idée c'était vraiment est-ce que une bague de plus, est-ce qu'une saison de plus, ça changera vraiment quelque chose maintenant à sa légende. Alors oui, c'est toujours mieux 8, etc. Hein, mais bon, en vrai, voilà, 7, il est déjà légendaire. Il sera, je veux pas dire, il sera probablement jamais rejoint parce que quand on a vu Rafael Nadal aujourd'hui d'ailleurs, on voit que l'exceptionnel dans le sport, ça arrive encore. Mais vraiment, voilà. Donc
en effet, je pense que ça change pas grand-chose, qu'il soit à 7 ou 8, à 44 ans. Et moi, je trouve ça intelligent parce qu'au moins, il fera pas la saison de trop. On n'avait pas envie de le voir traîner. Je vais vous dire très sincèrement, encore une fois, là, c'est pas celui qui gère un site et qui aurait préféré avoir du clic, etc. Nous, Brady, il pourrait continuer jusqu'à 60 ans, qu'on serait content parce qu'il ferait du clic tout le temps et ce serait génial, etc. Mais en vrai, Brady, moi, j'aurais adoré qu'il arrête l'an dernier. C'est-à-dire qu'il ait le trophée dans la main comme ça et qu'il dise ciao tout le monde. J'ai gagné sans Bill Belichick. J'ai gagné à Tampa en une seule saison. J'ai gagné un Super Bowl à domicile, personne ne l'avait jamais fait. Enfin, tout. Il a tout fait. Donc, moi, honnêtement, je trouvais que une sortie l'année dernière, ça aurait été un truc délirant, quoi. Le mec partait au sommet à 43 ans. Donc voilà, ça aurait été vraiment incroyable. Et là, je trouve pas ça déconnant. Il va être voilà, probablement. Il sera deuxième pour le vote du MVP, je suppose. Ce qui est déjà incroyable. Voilà, c'est ce qui est déjà incroyable. Donc voilà, c'est une carrière évidemment gigantesque. Camille, je ne sais pas si on avait un visuel. Est-ce que tu peux me mettre le visuel ou pas de Tom Brady et de sa carrière? On avait quelques stats, parce qu'il faut quand même le rappeler. Est-ce qu'on l'a ou pas? Alors, j'attends un petit peu l'apparition. Voilà, parfait. Merci beaucoup, Camille. Vous avez vu comme on progresse sur Twitch. On est des Twitchers de haut vol maintenant. Donc, Tom Brady, 7 titres, 5 fois MVP du Super Bowl, 3 fois MVP de la saison. Alors, c'est pas un record pour MVP de la saison, mais honnêtement, quand tu as 7 titres et 5 MVP du Super Bowl, tu t'en fous un peu des MVP de la saison quasiment. Au niveau des records, 243 victoires pour un quarterback, 624 touchdowns à la passe, 84 520 yards. Ça, c'est en saison régulière, hein, les records, parce que c'est. Voilà. Et là, on a mis que quelques chiffres. Il a des records dans tous les sens. Il a le record sur les yards gagnés, donc celui-là, il est dedans, mais sur le nombre de passes tentées, sur le nombre de passes complétées, sur etc., 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 etc. Donc voilà, c'est vraiment, vraiment une légende qui s'en va. Encore une fois, on le dira bien. Après, alors l'avenir, parce que je vois que vous en parlez beaucoup, sera-t-il coach? Je vais vous le dire, je n'y crois pas une seconde. Parce que c'est comme Peyton Manning. Est-ce que vous avez déjà vu un coach? Est-ce qu'il y a des coachs en NFL là qui sont multiples MVP, qui sont multiples titrés sur le terrain, etc., etc.? Probablement pas de la même manière qu'il n'y a pas de Michael Jordan coach, etc., etc. Parce que ces mecs-là sont tellement perfectionnistes et sont tellement probablement psychopathes que ils pourraient pas entraîner des gens qui sont soit pas à leur niveau, soit pas aussi déterminés qu'eux, soit pas voilà. Donc c'est pour ça que Peyton Manning n'est pas coach. C'est pour ça que voilà. Franchement, je pense absolument pas que Tom Brady sera coach. Vraiment pas. Est-ce qu'il sera consultant télé? J'en sais rien. Ça a jamais quand même été le mec le plus intéressant en conférence de presse. Il a beaucoup de qualités. Celle-là m'a jamais vraiment semblé en faire partie. Il a quand même pas le naturel et la verve d'un Peyton Manning. Je vois vraiment pas. Je sais pas, hein, peut-être, hein, mais voilà. Il faut aussi se faire à l'idée, je vous le dis, il faut aussi se faire à l'idée que bah, il va peut-être faire autre chose de sa vie. Peut-être qu'il a envie de faire autre chose, hein. Ça voilà, c'est quand même, c'est quand même une nouvelle importante. Et peut-être qu'il fera autre chose de sa vie, Tom Brady. Il a 44 ans, il a des gamins, il a une femme et voilà, peut-être qu'il fera autre chose. Peut-être qu'il voudra être dirigeant comme Peyton Manning, hein, qui est en train d'essayer de se glisser comme ça un petit peu dans les arcanes du pouvoir du côté de Denver, etc. Mais voilà, peut-être qu'il fera rien de tout ça. Donc ça, il faut l'accepter. Il a vécu une carrière exceptionnelle. Et voilà, il y a juste eu à apprécier ça. Donc, businessman, il n'a pas lancé sa marque de sportswear, dit la King. Alors, je ne sais pas du sportswear, mais il a lancé une méthode et des trucs comme ça. Voilà. Donc, il a sûrement plein de business à côté. Il aura sûrement plein de choses à faire. Père au foyer, du golf, margarita parasol. Vous avez plein d'idées très bonnes. Oula, Bambi de la NFL a offert 20 sub-gifts. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais visiblement, c'est cool. Ça doit être des abonnements, du coup, des sub-gifts.
Ouais, c'est ça, c'est des subscriptions. Ouais, c'est des abonnements. Ah bah, merci beaucoup à Bambi de la NFL qui a offert des abonnements à tout le monde. Et du coup, ouais, il y a plein de gens, Tarsvelder, Bada Binkiki, Lil Wolf 76, et cetera, et cetera. Voilà, il y a 20 abonnements de niveau 1 qui ont été offerts. Merci beaucoup à Bambi de la NFL. Et donc, ah oui, d'accord, j'essaie de comprendre les points abonnés, les abonnements, et cetera. Je vois les compteurs. Il gonflera les ballons sur la touche, dit Bof Bof 2004. Oh, que c'est bêtisant. Donc voilà, non mais voilà, il va probablement faire du business. Hein. Voilà. Ah, il a aussi une marque de sportswear, bon, vous voyez. Donc voilà, il aura probablement plein de choses à faire. Petite remarque, moi, sur un truc que j'ai entendu et lu un petit peu, etc. L'histoire de le faire rentrer au Hall of Fame l'année prochaine, moi, je vois pas du tout le délire. Michael Jordan a attendu 5 ans, Peyton Manning a attendu 5 ans. Enfin voilà, faut pas être dans la... Enfin, moi, je suis pas fan de la culture de l'instant et voilà, on n'est pas sur Twitter. La vie, c'est bien avec un peu de temps aussi. Les bonnes choses arrive à point à qui c'est attendre, je crois. Donc 5 ans, c'est très bien. Il aura une très belle cérémonie comme Peyton Manning. On l'attendra et ce sera exceptionnel, comme on a attendu celle de Michael Jordan, comme on a attendu, etc. etc. Et 5 ans, c'est pas si long que ça. Vous allez voir que malheureusement, ça passe très très vite, puisque je me fais traiter de, je me fais traiter de boomer. Je me fais traiter de boomer et justement, vous verrez quand vous aurez mon âge, 5 ans, ça passe malheureusement très vite. Je veux bien que Camille me coupe le son des notifs dans le retour, s'il te plaît, parce que là, ça fait beaucoup de bruit et c'est un peu perturbant. Oui, alors apparemment, je vois passer qu'éventuellement les Raiders auraient embauché leur nouveau coach. On va peut-être du coup tranquillement changer. Alors oui, c'est vrai qu'on n'a pas dit un mot pour Ben Roethlisberger quand même. Ben Roethlisberger, en effet, a pris sa retraite également, mais là, je vous apprends quand même pas grand-chose. On était tous à peu près au courant. Josh McDaniels est donc le nouveau coach des Raiders. Oh, bah voilà, une breaking news qui tombe pendant l'émission. Josh McDaniels. Alors, bon, je vous lis l'info parce que je suis sur NFL.com en même temps. De Las Vegas Raiders are expected to hire. Alors, expected, avec Josh McDaniels, ça prend un mot ça prend un sens encore plus lourd qu'avec n'importe quel coach. Quand on dit expected, ça veut dire il est attendu que. Dans le cas de Josh McDaniels, il va falloir vraiment, vraiment bien attendre qu'il ait posé le stylo sur le papier. Hein, surtout. Donc, on va attendre. On va attendre. Bon, ils auraient aussi, les Raiders, embauché Dave Ziegler comme manager général. Et Dave Ziegler, il vient, d'après vous, bah oui, de New England, comme Josh McDaniels. Donc, c'était un petit package. Las Vegas, c'est pas Indianapolis, évidemment. Merci à Darkasm pour son abonnement. Josh McDaniels, coach des Raiders, donc. Je ne sais pas trop quoi vous dire là-dessus. C'est un coach offensif. C'est déjà une bonne nouvelle pour Derek Carr et pour cette attaque. Après, il va falloir voir qui garde dans le staff et comment ça se passe. Ils ont des bons éléments en défense. C'est une bonne équipe. Hein, donc maintenant, il va falloir voir comment ça va se passer au niveau du coordinateur défensif. Mais Josh McDaniels pour l'attaque, c'est en effet plutôt une bonne nouvelle. Après, il faut voir si ça se passe bien dans la gestion humaine, parce que ça a quand même été une catastrophe pour Mike Daniels au niveau de Denver. Ça commence à remonter. Il a été coach des Broncos il y a très très longtemps maintenant. Donc il va falloir voir comment ça se passe maintenant qu'il est plus âgé, qu'il a un peu plus de vécu. On va dire à minima que c'est un pari audacieux de la part des Raiders. Et j'ai une petite angoisse en moi parce que je ne sais pas ce qui se passe sur le chat de la rédaction et j'espère que quelqu'un est en train de rentrer l'info sur le site puisque normalement c'est moi qui devrais être en train de le faire au moment où on se parle. Donc il est 19h, 58. Il nous reste 2 minutes avant d'entrer dans l'émission du jour. Parce que là, c'était un petit peu l'avant-goût, la mise en bouche. Le classement des coachs recrutés, on va attendre qu'ils aient fini de les recruter. Hein. Pour l'instant, il en reste encore des postes à pourvoir. Et alors, honnêtement, moi, je suis vraiment pas un grand fan. Alors déjà que je suis pas toujours le plus grand fan des previews de match. Je vais être totalement transparent avec vous. Je préfère faire l'émission du mardi que du jeudi, pour être honnête. Pourquoi ? Parce que la boule de cristal, c'est pas mon grand truc. Et encore plus avec les coachs. C'est-à-dire que bah,
Oui, on peut dire oui, sur le papier, voilà, il y a des tendances. Oui, c'est un coach innovant. Oui, c'est ceci, c'est cela. Après, le poste de coach, c'est quand même entre le manager, la nounou et le schéma. Donc, il y a quand même pas mal, il y a pas mal de choses qui rentrent en compte. Et Josh McDaniels, par exemple, quand il est arrivé à Denver, bon, bah, il avait cette étiquette de génie offensif, patati patata. Mais finalement, le mec est une catastrophe en termes de gestion. Et puis voilà, Chip Kelly, même chose quand il arrive aux Eagles. Donc on peut pas savoir si les mecs vont réussir à détruire un effectif ou s'ils vont être géniaux. À moins qu'on le connaisse très très bien. Vous voyez, si un Jim Harbaugh revient en NFL, on sait à peu près ce qu'on a. Un Josh McDaniels, un peu moins. Donc, on va attendre de voir. En tout cas, c'est un recrutement assez audacieux de la part de Josh McDaniels. Si vous voulez qu'on refasse un point, c'est vrai que sur les embauches de coach, il y a eu Brian Daboll du côté des Giants, coordinateur offensif. Après, tout coordinateur offensif qu'il est-ce qu'il va réussir à faire quelque chose de Daniel Jones? Parce qu'au bout d'un moment, c'est les joueurs qui sont sur le terrain aussi. Voilà. Et le coach de Denver, c'est Nathaniel Hackett, si je ne dis pas de bêtises. Donc, pareil, je veux dire, Nathaniel Hackett, très bien, quoi, coordinateur offensif, de talent, etc., etc. Sauf que pour l'instant, c'est pas Aaron Rodgers à Denver. Donc voilà. Théophane des Vikings, est-ce que j'arrive à me faire un avis sur les nouveaux GM? Personnellement, je trouve ça hyper difficile. Même chose. C'est-à-dire que moi, je suis pas, si vous voulez, je suis pas dans l'évaluation d'employés de bureau, quoi. C'est très bien, hein, c'est un job respectable, il n'y a pas de problème, etc. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur un mec qui était assistant de l'assistant du directeur de machin, dont j'ai vu la tête une fois dans ma vie et qui. J'en sais rien, moi. J'en sais rien. Donc voilà. Pour moi, là, on est vraiment dans la boule de cristal. On rentre dans la saison de la boule de cristal avec les GM. S'imaginer si le coach est bon, s'imaginer que les choix de draft vont marcher, etc., etc. Et je comprends qu'il y a un attrait là-dedans. Je comprends que ça plaise à plein de gens de rentrer là-dedans parce que c'est toujours intéressant et c'est toujours fun de s'imaginer ce que va faire son équipe. C'est vrai qu'il faut bien s'occuper pendant 6 mois, hein. Mais après, voilà, on est un peu dans la boule de cristal quand même, quoi. Il faut pas être dans les impératifs. Je pense que c'est pas le moment de l'année où il faut dire là, ils ont fait une bonne embauche, là, ils vont préparer une draft de fou, là, machin. Je pense qu'on jugera un peu de tout ça quand même au mois de septembre, quand ça va recommencer à jouer et quand on en saura un peu plus sur qui ils ont pris, etc. Parce que, comme le disait. Ah, j'ai plus son nom. Comment il s'appelle ce meneur de basket français qui avait fait une super conférence de presse? J'ai un trou. Bref, les dauphins, on n'en fait pas des requins, disait-il. Et il avait totalement raison. Comment il s'appelle? Bref, les dauphins, on n'en fait pas des requins. Laurent Ciara, merci. Merci à Guigui Twig. Non, pas Tony Parker. Tony Parker, il n'a pas ces punchlines-là. Quoique, il y a peut-être des punchlines cachées sur son album, je n'ai pas tout écouté. Mais voilà. Mais Laurent Ciara le disait très bien. Les dauphins, on n'en fait pas des requins. Il disait aussi Copacabana mes couilles, tout ça. Mais non, mais j'adore cette conf de presse. Je vous la conseille. Donc, pour de vrai, c'est-à-dire que moi, je veux bien. On me dit oui, ils ont recruté Brian Daboll, oui, ils ont recruté Nathaniel Hackett, patati patata. Très bien, hein. Mais en vrai, Daniel Jones et Teddy Bridgewater, pour l'instant, c'est des dauphins, quoi. Hein. Donc, je sais que les dauphins peuvent tuer un requin, Dadegan, mais c'est pour l'image. D'accord? Contentons-nous de ça. Et c'est pas ma formule. Merci à Saturne pour. Merci à Saturne pour l'abonnement. Oui, les dauphins sont des petits salopards, hein, il faut le savoir. Ils peuvent tuer un requin en lui mettant des coups de trucs, comment on dit, de nageoires dans le bide pour leur faire exploser le foie et ils crèvent de l'intérieur après, quoi. C'est terrible, hein. Donc voilà. Et je crois que les dauphins sont des violeurs aussi. Donc voilà, je dis ça. Méfiez-vous, quoi. Méfiez-vous des apparences. Balance, toi, Ray Finkel. Tu as bien raison. Non, mais après, ça a créé, ça a fait un peu de sa notoriété, hein, aussi. C'est un album emblématique. Emblématique. Ah ouais, c'est des violeurs en bande organisée, Hugo. Ouais, ça cite du Orelsan. En effet, t'as un effice. J'écoute beaucoup de Orelsan en ce moment. Bien vu la référence. Merci. C'est vraiment des sales races, les dauphins, dit Hugo. Ouais, non, mais c'est vrai. Hein, je pense ils ont 3 pénis, la vache, j'apprends des trucs supplémentaires, mais qu'est-ce que c'est bien. En fait, vous avez raison, hein, j'ai bien fait de venir sur Twitch, je sens qu'on est un peu plus
Je sens qu'on apprend encore plus de choses. Merci à Saturne pour l'abonnement, je ne sais plus si je l'ai dit. Bridgewater est free agent en plus. Bon, bah voilà. Oh là là, qu'est-ce qu'on apprend sur ces salopards de dauphins aujourd'hui? C'est terrible, hein. Bon, c'est important. On fera peut-être une spéciale dauphin à l'occasion. C'est National Geographic ici, Rare Finkel. Le chat TDA, c'est RMC Découverte. Voilà, on est à peu près, on est pas mal. Ce soir, il se passe quoi, dit Stéphane Azema. Et bah Stéphane, on va en parler justement de ce qui se passe ce soir, puisque évidemment, ce sont les finales de conférence. Oui, 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 oui. On commence avec un Chiefs Bengals. Je sais pas pourquoi j'allais dire Buccaneers. Chiefs Bengals. Et puis derrière, on enchaînera avec Rams contre 49ers, qui se jouera à Los Angeles, mais probablement à domicile pour les 49ers, parce que bon, les Rams, ils ont des supporters, mais pas tant que ça. Donc voilà. Question, comment on peut avoir un demi-sac? Et ben c'est simple, c'est quand c'est 2 joueurs en même temps qui y va, on leur partage. Merci à Kous77 pour son abonnement. On parle des Dauphins, Ray Finkel est forcément là. Donc, les Bengals contre les Chiefs contre les Bengals, pardon, c'était Kansas City et les Rams contre les 49ers. On va parler évidemment de ce... Ah oui, un mot sur la légende de Louisiane, Sean Payton. C'est vrai qu'on n'a pas pu... ils n'ont pas pu en parler dans l'émission de jeudi parce que c'était un peu long sur la preview. Donc oui, Sean Payton, évidemment, c'est quand même l'info coaching la plus énorme de la semaine, parce que là, c'est quand même un très très grand coach qui s'en va du côté de New Orleans. Il pourrait réapparaître dans 1 an ou 2 parce qu'il a juste envie de prendre un peu de bon temps à la télé, et puis après il verra bien. Ce serait pas étonnant qu'il réapparaisse du côté des Cowboys un jour parce qu'ils sont tellement amoureux de lui depuis 10 ans que voilà. Mais en tout cas, Sean Payton, ouais, terrible, terrible, terrible coup dur pour les Saints parce qu'il a fait des miracles avec l'effectif qu'il avait cette année. Ça va pas être facile de tenir pour New Orleans. Fin de la parenthèse. On revient donc au final de conférence d'aujourd'hui qui sont une base pour le thème du jour. Le thème du jour, c'est la NFL du futur. On voulait en parler un petit peu parce que cette finale de conférence entre les Chiefs et les Bengals, elle oppose Patrick Mahomes, 26 ans, à Joe Burrow, 25 ans. Et je trouvais que c'était intéressant de faire un parallèle avec la NFL du futur au moment où Tom Brady, justement, est sur le point d'annoncer sa retraite. Reda, qui demande si on parle de Tom Brady, on vient de le faire pendant une demi-heure, donc je t'inviterai à regarder le replay ou à nous écouter en podcast, car n'oubliez pas de vous abonner en podcast. Donc, on va parler un petit peu du futur. Non, il n'y aura pas de jetpack pour les running backs Degan. J'ai vu que tu avais fait la blague au début, désolé, j'avais pas eu le temps de relever à l'antenne. Donc, Stafford dans le futur, je ne sais pas. Alors, on va parler de ça. Donc, Joe Burrow, 25 ans, Patrick Mahomes, 26. Selon les standards de la NFL actuelle, ça leur laisse quand même encore 10 ans. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal. Ajoutez à ça Justin Herbert, 23 ans. Josh Allen, 25 ans. Mac Jones, 23 ans. Trevor Lawrence, 22 ans. Lamar Jackson, 25 ans. Et Kyler Murray, 24 ans. Sans ordre particulier. C'était pas un classement, je le dis. Donc, sans ordre particulier, mais avec juste un en particulier d'ordre, c'est que j'ai mis Kyler Murray en dernier. Pourquoi j'ai mis Kyler Murray en dernier? Vous aurez peut-être remarqué que de tous ceux que j'ai cités, c'est le seul quarterback de la conférence NFC. Ça, c'est terrifiant et c'est incroyable. On va être sur une génération de quarterbacks AFC complètement dingue. Parce que voilà, je vous le redis, Patrick Mahomes, Joe Burrow, Justin Herbert, Josh Allen, Mac Jones, Trevor Lawrence, Lamar Jackson, ils ont tous 26 ans maximum. Si on enlève Mahomes, ils ont tous 25 ans maximum. Donc c'est délirant le niveau de la conférence AFC en termes de talent et de réservoir de jeunesse. Ils n'ont pas tous, et en effet, alors quelqu'un disait Bureau 25 ans, etc. Ils font pas tous le même nombre d'années de fac, hein, je vous rappelle. Il y en a qui font une année de moins ou une année de plus, etc. Il y en a qui ont une année où ils sont redshirt et donc l'année compte pas et du coup ils peuvent rester plus longtemps. Donc, pas tout à fait le même âge les uns et les autres. Mais voilà, on est sur une AFC terrifiante. La question, si on parle du futur, de cette conférence. J'aurais pu. Alors, il y en a qui me disent que j'ai pas parlé de Zach Wilson. J'aurais surtout pu enlever Trevor Lawrence, vu ce qu'il a montré pour l'instant. Et ça aurait déjà fait une très belle liste. La question qui se pose pour l'instant, c'est
est-ce que Patrick Mahomes va être le Michael Jordan de tous ces gars-là? C'est-à-dire qu'on a une génération incroyable, mais pour l'instant, bah, Patrick Mahomes, il a sorti Josh Allen l'an dernier, il a sorti Josh Allen cette année, il a sorti, c'était pas Lamar Jackson, non, c'était qui en finale de conf il y a 2 ans quand ils vont à leur premier Super Bowl? Je voudrais pas dire une bêtise. Heu, bref, en tout cas, est-ce que voilà, ils vont tous buter contre Patrick Mahomes? Alors évidemment, j'abuse avec la métaphore, et la comparaison Michael Jordan. On n'est pas au basket, il n'y a pas, un joueur qui a autant d'influence sur le terrain, donc ça semble moins probable. Collectivement, ça devrait passer quand même une fois de temps en temps pour les Josh Allen, les, Justin Herbert, les Lamar Jackson et cetera et cetera. Alors Mahomes, 4 saisons de titulaire, 4 finales AFC, ce qui est quand même délirant et il pourrait atteindre son, 3e Super Bowl de suite. Donc c'est délirant. Moi, je trouve ça délirant. En NFC, pour le futur, heu, bah là, attention, attention, parce que qui sont les grands quarterbacks du futur? Je dis du futur en NFC. Bah, il y en a pas tant que ça. Kyler Murray, on l'a dit. Dak Prescott, je voudrais pas vous dire une bêtise, donc je vérifie son âge, il a 28 ans. Bon, pourquoi pas. Russell Wilson, il a passé la trentaine. Il est à 33 ans, donc c'est pas vraiment le futur, futur, futur. Et donc là, on est vraiment, dans si on cherche les moins de 25, on est dans des espoirs, mais on ne sait pas du tout ce qu'on a encore vraiment avec Justin Fields. On sait qu'avec Jalen Hurts, on a un quarterback qui est correct, mais qui visiblement ne sera pas non plus un super extra quarterback. Et Daniel Jones, on sent quand même que c'est limité. Alors je sais, vous allez me dire: «Oui, oui, mais Daniel Jones dans les bonnes conditions et cetera». Bon, très bien, hein, ça fait 4 ans quand même et il a quand même toujours rien montré. Donc bon, moi je veux bien, hein, s'il y a des gens qui veulent continuer à y croire. Peut-être que c'est le Ryan Tannehill du pauvre, hein. C'est-à-dire que, ouais, comme Ryan Tannehill quand il était à Miami, à un moment, il a fini par être un peu mieux quand il était entouré. Bon, Jordan Love, on n'a aucune idée de ce qu'il peut faire. Trey Lance, on n'a aucune idée de ce qu'il peut faire. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est derrière Jimmy Garoppolo, donc c'est que pour l'instant, c'est quand même pas forcément incroyable. Donc voilà. Et derrière, on a dit 33 pour Wilson. Aaron Rodgers devrait être le leader de la NFC s'il continue. À Green Bay, il commence à y avoir des signes. J'arrête pas de vous dire qu'il va pas bouger. Matt Stafford, un bon quarterback. Après, c'est pas une superstar d'avenir. Voilà, je suis, oui, bah, voilà, il y a Hugo, qui le dit très bien: «Daniel Jones, c'est les bonnes conditions, c'est comme Sam Darnold et les bonnes conditions, quoi». On en revient aux dauphins, t'en fais pas des requins, tout ça, hein. Au bout de 4 ans, le mec, il aurait montré un truc. Bureau, l'an dernier, il joue contre une ligne catastrophique, il a pas Ja'Marr Chase et cetera et on voit en 3 matchs qu'il est meilleur que Daniel Jones sur toute sa vie, donc bon, je dis pas qu'ils doivent être tous Joe Bureau, mais Daniel Jones, moi, vous me mettrez pas dans le camp de ceux qui y croient, hein. Ça va pas être facile. Donc, il a un niveau, une mobilité, et bah, c'est bien, oui, il a une mobilité bien meilleure que tout le monde. Bah, c'est bien, oui, il peut courir, mais le mieux, ce serait quand même de savoir lancer un ballon. Donc non, quand tu cites tous les QB, on voit que Baker Mayfield est loin derrière. Oui, Baker Mayfield s'est fait un peu ringardiser par tous les jeunes quarterbacks de l'AFC et pourtant, il est pas hyper vieux. Mais clairement, Mayfield est un pas derrière Burrow, Mahomes, Herbert, Josh Allen, Lamar Jackson. Après, si vous voulez discuter avec Mac Jones et Trevor Lawrence, mais mais je sais même pas. Je sais même pas. Donc voilà, mais voilà. Donc là, en tout cas, pour l'avenir de la NFL, on parle beaucoup quarterback parce que évidemment, aujourd'hui, sans quarterback, c'est dur d'aller au bout. On le voit, hein, on l'a dit, les mecs qui s'affrontent là, c'est Burrow, Mahomes, Stafford et Garoppolo. Garoppolo, c'est un peu l'anomalie. C'est quand même pas le mec le, le plus haut niveau. C'est pas lui qui porte son équipe. Et j'étais en train de réfléchir parce que je veux pas dire une ânerie. C'est presque le mieux coaché. Ça ne l'est pas parce qu'il y a Andy Reid. Donc c'est dur de mettre Andy Reid, Eric Bieniemy et tout ce groupe-là. Mais pour que Garoppolo soit là, il est en tout cas dans une des équipes les mieux coachées de la ligue, les plus fournis autour, etc., etc. Donc voilà, il faut un bon quarterback. C'est pour ça
qu'on parle, encore une fois de tous ces quarterbacks, et que c'est là-dessus que se joue l'avenir. Donc, on est face à une NFC. Ah oui, lequel? Daniel Jones, Mike Jones, et cetera. Oui, c'est vrai que dans le chat, on s'embrouille sur les Jones, là. On ne sait plus, de quel Jones on parle. Donc, amusons-nous à nous imaginer des Super Bowls de rêve dans le futur. Imaginons-nous un peu. Bon, il faut le dire quand même, l'an prochain, si Aaron Rodgers revient, ce serait quand même pas mal. Alors, on n'y croit plus, hein. On n'y croit plus. Mais ce serait pas mal d'avoir un Super Bowl avec les Packers pour une dernière danse. Pourquoi pas contre un Patrick Mahomes ou un Josh Allen dans l'ambiance prise de pouvoir de la nouvelle garde. À la limite, qu'ils prennent leur volet au Super Bowl, les Packers, qu'on se marre, quoi. Donc, donc celui-là, ça pourrait être un Super Bowl quand même un peu, marrant pour le futur. Là, je parle vraiment de Super Bowl de rêve pour l'année prochaine ou dans les 5 ans, et cetera, et cetera. On rappelle d'ailleurs que Patrick Mahomes n'a perdu que 2 matchs en playoff. À chaque fois, c'était contre Tom Brady. Donc, s'il joue, Aaron Rodgers, il n'a pas peur. Mais ça pourrait être très sympa. Mais on en revient. Alors, on peut rester dans les Super Bowls de rêve. Lamar Jackson, Kyler Murray, moi, ça me ferait marrer. Super Bowl ultra fun, quarterback mobile. On parlait des mecs d'avenir. Alors oui, il peut y avoir encore débat sur Kyler Murray. Je peux comprendre. Très bon début de saison, un peu moins à la fin, etc. etc. Bon. Mais franchement, ça pourrait être très, très fun, le Super Bowl, Lamar Jackson, Kyler Murray. Moi, ça m'ambiance bien. Maintenant que Brady est parti, Rodgers retourne au Super Bowl, Wizard. Bon, il n'a pas besoin de Brady pour le sortir, hein, puisque du coup, Rodgers, il n'a jamais réussi à croiser Brady au Super Bowl. À une époque, c'était quand même un peu le Super Bowl de rêve, le Packers Patriots avec les deux. Hein. Ça ne s'est jamais fait, du coup. Ça ne s'est jamais fait. Donc, Lamar Jackson, Kyler Murray. Russell Wilson, Josh Allen, dans le genre duel de quarterback hyper complet au Super Bowl, ça me botte bien. Ça me botte vraiment très très bien. Russell Wilson, représentant leader de la NFC dans 2-3 ans après le départ d'Aaron Rodgers, ce serait quand même plutôt pas mal. Et puis Josh Allen en face pour la consécration éventuelle des Bills. Je ne donne même pas de vainqueur, mais un des deux, ça pourrait être pas mal. Ou un deuxième titre enfin pour Russell Wilson et les Seahawks, ça pourrait être pas mal aussi. Mais on en revient là à notre postulat de base. Et ben, on s'amuse presque plus à imaginer les finales AFC que les Super Bowls. C'est ça qui est fou. C'est ça qui est dingue. Imaginez, il y a des gens qui disaient je parle pas assez de Justin Herbert. Mais justement, c'est ça, c'est là que ça devient génial. Imaginez-vous Chargers, Bengals en finale AFC l'an prochain. Les Bengals contre les Chargers, Herbert contre Bureau, les Chargers contre les Bills, Herbert contre Josh Allen. On parle de quarterback hyper grand, hyper mobile, massif et tout. Ce serait incroyable. Donc, les Chargers contre les Chiefs, ce serait incroyable aussi. Rivalité de division qui serait portée en finale de conf. Les Chiefs, qui était le premier match d'ailleurs de la carrière de Justin Herbert, quand ils ont transpercé le poumon de l'ami, comment il s'appelle, Tyrod Taylor, et il avait battu les Chiefs, je crois. Je ne veux pas dire de bêtises. Il fait un bon match où ils battent les Chiefs. Oh, vous voyez, j'ai un doute. Ça, c'est l'âge. Bref, ce serait une super affiche pour la finale AFC. Et puis après, le bureau Mahomes de ce soir, il est incroyable. Mahomes, Lamar Jackson, ce serait incroyable. Lamar Jackson, Josh Allen, ce serait incroyable. Ils avaient perdu. Bon, je vous remercie. Voilà, j'avais un doute. Donc voilà, Mahomes, Jackson Allen, il ne faut pas enterrer Lamar Jackson. Ça pourrait être ultra fun aussi d'avoir un Lamar Jackson qui revient en finale de conf. Merci à Shayol Ghoul pour son abonnement Prime. Donc voilà, ce serait franchement assez incroyable de voir quand même tout ça se dérouler, mais tout ça, ça se passe en AFC et on a presque. Je me souviens de Raphaël, notamment dans l'équipe, et d'autres gens dans l'équipe qui disaient oui, annulez-nous le Super Bowl, remettez-nous le Chiefs Bills. J'ai peur qu'il y ait des moments pendant les années à venir où, bah, franchement, on dise régulièrement, franchement, on pourrait mettre la finale AFC comme Super Bowl parce que la NFC, bon. Et la NFC, on grattera de temps en temps. Il y a toujours des surprises. C'est pas nouveau que la AFC soit très relevée. On a quand même eu une conférence qui appartenait à Peyton Manning et Tom Brady et qui sortait donc soit Peyton Manning, soit Tom Brady, soit les Steelers pendant quasiment 20 ans. C'était aussi du très très haut niveau. Et la conférence semblait avoir l'avantage sur les autres. Donc,
c'est pas nouveau non plus qu'il y ait une conférence qui semble plus forte. Ça l'empêchera pas d'en lâcher quelques-uns au Super Bowl. Manning a perdu contre les Saints au Super Bowl. Les Patriots en ont perdu 2 contre les Giants. Les Steelers en ont lâché un contre les Packers. Voilà, il y a des dynamiques comme ça, donc il ne faut pas s'en faire. Mais encore une fois, dans les faits, le futur est clairement en AFC. Il va falloir très très bien drafter en NFC. Sur le papier, le départ de Brady laisse un champ de ruines. Si Rodgers part, l'écart sera dingue. Les deux étaient vraiment les arbres qui cachaient la forêt pendant là toute l'année écoulée, peut-être même les 2 dernières années écoulées. Après, Manning s'est fait exploser par les Seahawks aussi. Oui, bien vu, Alain Mathieu est un BG. J'aime beaucoup ce pseudo, évidemment, c'est très flatteur. Donc voilà. Non, la Ligue n'a pas prévu de changer les divisions, donc ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Et quelqu'un a... Mais encore une fois, il ne faut pas changer les divisions ou les conférences sur l'impulsion de là, c'est mieux, là, c'est meilleur, là, c'est pas meilleur. Ça, sinon, c'est sans fin. Sinon, à chaque fois, on dira, ah oui, mais selon comment dire, selon l'effectif, peut-être que là, encore une fois, on est encore une fois dans la boule de cristal. On peut pas dire on change les divisions sous prétexte qu'ils auraient mieux drafté, parce qu'on sait pas quand il y a un mec qui va se faire les croisés, ou il y a un tel qui va avoir une baisse de forme, ou il y a un tel qui va, je sais pas, tomber dans la drogue, vous savez, c'est la NFL, tout peut arriver. Hop là, j'ai coupé la pub, il y a la pub qui va se lancer. Donc voilà, c'est vraiment pas la peine pour moi de changer quoi que ce soit, parce que sinon, encore une fois, ce serait sans fin. On changerait, on rechangerait, on rechangerait. Voilà. Non, il y aura une conférence qui va être très très forte et on va s'éclater. On aura des super playoffs FC. Des fois, il y a des divisions qui sont plus fortes et c'est aussi comme ça. Donc voilà, oui, il y a Wilson en NFC, je suis tout à fait d'accord, mais bon, là, c'est dur aussi. C'est dur aussi de dire que Wilson. C'est dur aussi de dire que Wilson a fait une bonne année, donc bon. Quelqu'un demandait, alors pardon, Poulousk, vous allez faire un podcast spécial carrière de Tom Brady. Désolé, je viens d'arriver. Donc oui, je le rappelle pour ceux qui arrivent, il y aura du contenu spécial Tom Brady quand ce sera officialisé. On va attendre qu'il officialise parce qu'on a moyennement envie d'avoir l'air de... comment dire, d'idiot. Ouais, on va dire ça. Little Endless, quoi de prévu sur TDA pour TDA sur Twitch après la saison? Alors, vous savez quoi? Tenez, je vais vous faire de l'exclusivité. Après la saison. Je vais pas encore vous le dire parce que c'est pas encore totalement défini. Évidemment, il y aura des contenus draft, il y aura des choses comme ça, etc. Mais il y aura 2 live Twitch la semaine prochaine pour le Super Bowl. Il y aura un... Alors attendez, que je vous dise pas de bêtises. Il y aura des live Twitch. Merci à Gab Digger pour son abonnement Prime. Alors vous savez quoi? On va faire simple. Je vais vous copier-coller le programme des live Twitch avant le Super Bowl. Hop, regardez, je vais faire ça. Alors attendez, je vais vous enlever quelques détails parce que c'est un document interne. Allez, hop, vous savez quoi? Je vais faire ça. Non, mais non, il y a trop de détails. Je voulais vous envoyer un truc. Alors attendez, je vais mettre les dates à la suite et je vais vous faire un beau fichier et je vais vous mettre ça. Bref, je vous les donne. Mercredi 2 février, on passera en revue la saison des 2 équipes. Le jeudi 3 février, on parlera du face-à-face poste par poste du Super Bowl. Il y a certains papiers en fait qui vont passer en mode live Twitch. Le mercredi 9 février, il y aura le grand quiz du Super Bowl qui va être animé par Raoul Villeroy et il y aura plusieurs membres de l'équipe qui vont jouer. Et je crois qu'ils sont en train de regarder techniquement comment faire pour que vous puissiez jouer aussi. En fait, vous pourrez répondre aux questions si je comprends bien. Le dimanche 6 février, nous aurons un fauteuil spécial. Un fauteuil spécial avec toutes vos questions. On fera un freestyle. Il y aura l'émission avec des membres de la rédaction et donc vos questions, évidemment. Le vendredi 11 février. Alors pourquoi il y aura un peu de temps entre celui du dimanche et celui du vendredi? Parce que au format podcast, il y aura 3 émissions de preview du Super Bowl qui seront en ligne lundi, mardi et mercredi de la semaine qui précédera le Super Bowl. Donc ça va être plutôt pas mal. Donc lundi, mardi, mercredi pour les éditions audio du podcast. Et ensuite, le vendredi 11 février, vous aurez rendez-vous avec Lucas qui sera à Los Angeles
pour vous parler évidemment de ce qui se passe sur place. Et le dimanche 13 février, le fauteuil spécial Super Bowl avec 3 heures de direct. Regardez ça, je vous ai... Ah, c'est dégueulasse. Je vous ai tout mis dans le chat, mais ça sort très très mal. Quelle tristesse. Donc, ouais, on va bien. Alors, normalement, là, vous allez avoir beaucoup de podcasts, vous allez avoir beaucoup de choses. Regardez, hop, je vous mets mercredi 2 février. Je vous colle tout par morceau parce que ça fait un gros pavé immonde dans le chat. Jeudi 3 février, voilà, ça c'est le programme. Évidemment, on va tout mettre sur le site, mais je vous le donne en exclu. Ça a été finalisé ce matin, pour tout vous dire. Ça a été finalisé ce matin et vous l'avez en exclu pour le fauteuil. L'article sera en ligne demain lundi sur TDA. Voilà, vous avez tout dans le chat. N'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater. Oh, on a passé les 2000, tiens, on a passé les 2000 abonnés sur la chaîne. Si c'est pas magnifique ça, voilà, plein de monde. Merci à tous. En tout cas, donc ouais, on va bien s'amuser. Là, tout ce que je vous ai mis dans le chat, c'est que des live Twitch. Donc là, franchement, vous êtes pas mal. L'émission spéciale Pro Bowl, évidemment. Hein, je ne sais pas qui citer, mais on sent... Ah si, c'est ça, je peux citer Jacques Chirac. On sent tamponne le coquillard avec une patte d'alligator. Vous ne pouvez pas savoir. Donc voilà, 657 en live. Merci évidemment à tous d'être là. Le plus vieux avec 2K abonnés. Ah ouais, c'est vrai. Bon, ouais. Les live Twitch seront-ils dispo en podcast? C'est tout à fait possible. Théophane, a priori, c'est à l'étude. Ah, j'en profite d'ailleurs, merci. Bon, n'hésitez pas à continuer à vous abonner parce que évidemment, ça continue à nous aider. Mais je précise, parce que là, Camille est à la technique, mais pour que j'ai un peu d'indépendance au cas où, le nouvel ordinateur a été commandé. Donc, je vais passer sous Windows. Et comme ça, nouvel ordinateur est en route. Je vais redécouvrir les joies des écrans bleus de la mort et tout ça et tout ça. Il paraît que c'est mieux. Il y a une partie de l'équipe qui me dit que c'est mieux. Donc voilà. Bon, pour de vrai, en vrai, vous inquiétez pas, j'ai fait mon deuil de ça. Donc oui, le nouvel ordinateur est commandé, donc on pourra faire plein de live Twitch. Donc on va revenir, oui, enfin le nouveau PC. Salut à Bakerfield56 pour sa première sur le chat. Hop, alors je sais pas, je connais pas Didier Ormejuste, mais Lucas essaiera peut-être de le rencontrer après Jingle, je sais pas, mais voilà. Livré par Amazon directement dans le jardin. Non, l'ordi, non, je vais en local. J'essaie de faire travailler des commerçants locaux, toujours. Je taille des pommiers dans les oreilles, c'est parfait. Ah oui, vous me dites ce que vous faites en écoutant, d'accord, autant pour moi. Chirac préférait ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Oui, ça aussi, ouais, Froggy. Non, mais en vrai, le Pro Bowl, on s'en fout. Hein, franchement, je vais pas mentir, on va faire un article et tout. Mais voilà, ça ira très peu au-delà de ça. À moins que Tom Brady décide de se pointer au Pro Bowl pour en faire son jubilé. Hein, mais je vois pas d'autres configurations où on fait énormément de contenu sur le Pro Bowl. Honnêtement, je pense que tout le monde s'en tape, à peu près lecteurs y compris. Donc, on va faire le minimum et honnêtement, on préfère se concentrer sur le Super Bowl. Voilà, je pense aller là-dessus plutôt. On en était où? Parce qu'en fait, on a quand même une émission qui est en cours. Moi, je suis passé dans le programme et tout ça, mais en fait, il fallait qu'on parle de choses. Ben, on a un peu fini le thème, hein, d'ailleurs. On a un peu fini le thème du futur de la NFL. Le futur de la NFL, il est clairement dans la conférence AFC. Clairement, je pense que ça semble être... ça semble quand même être assez fort. Du coup, on a pas mal avancé sur le thème du jour. Il est 20h28, il nous reste 32 minutes. D'habitude, on fait le thème du jour plutôt vers cet horaire-là, donc on est plutôt en avance. N'hésitez pas si vous avez des questions. Ah oui, il y a le Puppy Ball aussi, dit Raoul Roi des Galopins. C'est vrai que c'est ultra mignon, le Puppy Ball. Brady a déjà participé au Pro Bowl? Oui, il y a longtemps. J'ai souvenir, je crois qu'à l'époque, c'était même après la saison, parce qu'ils ont fait ce truc de le mettre entre le Super Bowl et... enfin, entre les finales de conf et le Super Bowl. Mais oui, Brady a déjà participé, Peyton Manning aussi, il avait fait quelques fois. Enfin voilà, à une époque, au début, tu y vas, après tu t'en fous. Quand tu as gagné une bague, voilà, en général, parce que là, on doit être, on vous met ça dans le petit-déj, hein, on fait plus des articles sur les remplaçants, des remplaçants, mais voilà. Dès que vous venez sur Lyon, c'est ma fromage du coin avec du vin également, le Maconnais, c'est la vie, bah, pourquoi pas? Pourquoi pas? Nous, on est preneurs, hein, tout ce qui est fromage, vin, bière, tout ça, on est pas mal. Comment est-ce que je choisis les métiers du podcast Occupation demande Florider. Ça, vous voyez, ça c'est le petit instant auto-promo. Je l'ai choisi au feeling. Pour l'instant, c'est vraiment voilà, ce qui se présente et ce qui m'intéresse.
si j'ai envie, etc. Il part quand, Lucas? Je vais pas vous donner tout son planning de vol, mais normalement, il sera à Los Angeles et normalement, il sera là pour couvrir, le Super Bowl. Donc, est-ce qu'on a reçu les consignes sanitaires? Alors, les consignes sanitaires, c'est qu'il faut être triple vacciné. Les accès au vestiaire, ça me semble compliqué. On verra, mais ça me semble compliqué. Pourquoi le Foot US ne prend pas trop à LA? Une spécificité de la ville. Moi, j'ai toujours compris que comment dire? Que Los Angeles, c'était une ville de basket. Peut-être que je me trompe, hein, j'y ai pas habité, je connais pas, mais pour moi, ça a toujours été plus une ville de basket quand même. Après, voilà. Le troisième épisode d'Occupation, le troisième épisode d'Occupation est exclu en live. Oui, si vous voulez, allez. Le troisième épisode d'Occupation, du coup, parce que là, c'était mercredi dernier qu'il était en ligne. Je vous le conseille, puisque c'était sur un vétérinaire. Et attendez, je veux vous mettre le lien parce qu'en fait, la dernière fois, j'ai fait l'auto-promo trop tard. Et là, je vais pas me gêner, en fait, hein. Donc, Occupation, hop, n'hésitez pas à aller jeter un œil, je vous mets le lien. Et l'épisode 3, ce sera sur un marathonien, et un marathonien qui court très très vite, c'est-à-dire qu'on parle d'un de nos auditeurs d'ailleurs, que je salue. Je vais pas donner son nom, je garde un peu de surprise pour l'émission, mais c'est un de nos auditeurs, il court le marathon en 2h43, pas dire de bêtises. Et donc, j'ai couru avec lui, et évidemment, ça n'a pas été facile. Oui, un ostéopathe et acupuncteur pour animaux, pour être précis, l'épisode 2, mais vétérinaire évidemment de formation. Les Dodgers à LA, donc on revient oui sur... non, je ne m'interviewe pas moi-même parce que je ne cours pas le marathon en 2h40. Hein. Je vous jure que j'aimerais bien, hein, mais j'ai encore un petit peu d'entraînement. Voilà. Non mais oui, alors c'était inattendu, Discord gneugneux pour Occupation. C'est le but aussi, c'est de faire découvrir des choses, c'est de faire découvrir des trucs originaux. Voilà, donc il y aura des choses, un petit peu, un peu différentes des fois, et voilà, parce que j'ai envie de découvrir plein de choses. Et parce que je suis d'un naturel curieux. Est-ce que je continue à courir? Là, on est hors sujet, là, carrément. Mais oui, il m'arrive de courir. Dire que je t'ai connu avec des cheveux, Alain. Oui, bah oui, Poulouse, que tu m'as connu avec des cheveux et sans barbe, peut-être. C'était peut-être à une autre époque, mais au tout début de TDA. Merci à Dadegan, en tout cas, qui a l'air d'avoir bien aimé le premier Occupation. Donc, je vous invite encore une fois, hein, n'hésitez pas à y aller. Les podcasts de la famille TDA, et bah, ça développe TDA aussi. Hein. Il y a les gars de Micro-ondes, pardon, qui vont revenir aussi avec leur podcast sur Top Chef dès que ça va redémarrer. Donc voilà, on essaie de se développer un petit peu. Sur d'autres domaines. Je vais arrêter de vous bassiner avec Occupation quand même, je voudrais pas faire 10 minutes là-dessus, mais ça me tient à cœur, vous l'aurez deviné, ça me tient à cœur et je m'éclate bien à faire ça. Je salue, je fais un petit spoil parce qu'il est sur le chat, je peux pas m'empêcher, je suis un grand bavard. Il y a notre ami La Bière Autrement, il y a Ben qui est sur le chat, et petit spoil, il se peut que je sois passé à Nantes pour voir Ben et en apprendre un peu plus sur la bière. Voilà. Donc, il se pourrait qu'il y ait un épisode aussi, il se pourrait qu'il y ait un épisode aussi là-dessus. Un conseil pour voir le Super Bowl en live, eh bien, il y aura notamment une soirée chez nos camarades du Hard Rock Café, puisqu'ils ont repris les soirées. Vous pouvez y aller ce soir. D'ailleurs, je crois qu'il y a Raphaël au Hard Rock Café. Hein. Je ne veux pas dire de bêtises, mais il y a quelques membres de l'équipe TDA qui sont au Hard Rock Café là. Au moment, alors je ne sais pas au moment où je parle, mais en tout cas, ils seront là pour le match de 21h. Donc, si vous êtes sur Paris, n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Je suis un fidèle de la première heure et j'ai même suivi Greg sur The Blue Pennon. Moi, c'est gentil en tout cas à ceux qui suivent depuis longtemps, à l'époque où on avait des cheveux. Geoff D, il a raison. Quelles vont être les clés du match de ce soir? Je vais un petit peu parler des matchs de ce soir, ce serait quand même pas mal. Donc je vous invite, j'espère que vous avez écouté la preview de Grégory et Victor, qui étaient donc en charge de la preview, pendant que justement moi j'allais boire de la bière à Nantes. Donc voilà, donc évidemment, deux très beaux matchs ce soir, avec cette équipe des Bengals, qui est outsider, hein, pour commencer à 21h, évidemment, on va pas se mentir. Cette équipe de Cincinnati est outsider parce que oui, elle a une très belle attaque, oui, elle a une défense correcte, mais c'est très dur de résister à Patrick Mahomes quand on voit ce que Patrick Mahomes et les Chiefs ont fait à une équipe de Buffalo, qui avait sur le papier quand même la meilleure défense de la ligue, et ils leur ont collé 40 points. Alors oui, avec une prolongation, mais
voilà, ils leur en ont collé 40. Donc, ça va être très difficile. Le duel, quelqu'un le dit bien, c'est Guy Twig, le duel entre les lignes, ligne offensive de Cincinnati, ligne défensive de Kansas City va être crucial parce que si Joe Burrow prend la marée, encore une fois, ça risque d'être très, 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 très compliqué. Et là, pour le coup, il pourra plus suivre Patrick Mahomes. Après, le meilleur scénario pour Cincinnati, ce serait de forcer quelques erreurs. Ils ont battu les Chiefs en saison régulière. Donc, après tout, il n'y a absolument rien d'impossible. Hein. On est à un stade de la compétition où il n'y a rien d'impossible. Ça, il faut se le dire. On a vu les. Comment ils s'appellent On a vu les Eagles battre les Patriots au Super Bowl. On a vu plein, plein de choses. Donc voilà, il faut pas se dire que quoi que ce soit est impossible. Mais évidemment, Kansas City est le favori de ce match. Ça me semble évident. Après, si Bureau et Chase arrivent à emballer le match, s'ils arrivent à dominer quand même cette couverture aérienne des Chiefs qui est pas toujours au point. Ils avaient gagné 34-31 dans le match de saison régulière, les Bengals, et ils avaient collé 446 yards et 4 touchdowns dans les airs pour Joe Burrow. Donc ça avait été quand même un match hyper aérien, hyper fou. Ils avaient battu Kansas City alors que Kansas City ne perd aucun ballon. Donc voilà, ça devrait être ça pourrait être un match quand même assez fou. Ça pourrait être un match assez fou. Voilà. Après, est-ce qu'ils peuvent refaire le coup de la saison régulière? Ils n'ont pas l'expérience. Alors après, ils n'ont pas peur. On a vu avec les Bengals qu'ils n'ont pas peur quand même. Donc voilà, ce sera un match passionnant, ça va être un match formidable. Du côté du deuxième match, alors après, si vous me demandez mon pronostic, on voyait le programme du soir à l'antenne. Si on me demande mon pronostic, évidemment, je vais vous dire les Kansas City Chiefs. Du côté du deuxième match, Rams 49ers, on a la même configuration, c'est-à-dire qu'on a deux équipes qui se sont affrontées en saison régulière, des 49ers qui ont gagné, et là 2 fois en saison régulière, mais des Rams qui semblent quand même favoris. Alors, oui, Kyle Shanahan a gagné ses 6 derniers matchs contre Sean McVay, entre les 49ers et les Rams. Mais vraiment, c'est dur quand même de dire bah oui, mais en playoff, je vais miser sur Jimmy Garoppolo plutôt que sur Matt Stafford et Odell Beckham qui va mieux et Cooper Kupp. Et voilà, on se dit que si ça bloque, peut-être que et bah, ils seront là pour débloquer la situation, alors qu'on a plus de mal à voir Jimmy Garoppolo. Si les Niners sont bloqués sur leur force, au sol, et cetera, voir cette équipe des Rams, enfin cette équipe, ce Jimmy Garoppolo débloquer ça. Alors après, ils peuvent, hein, il y a Deebo Samuel, il y a George Kittle, il y a plein de joueurs de talent qui peuvent débloquer des situations. Mais encore une fois, sur le papier, les Rams, avec Aaron Donald, Jalen Ramsey, des joueurs comme ça peut être très problématique pour Jimmy Garoppolo, qui fait des erreurs, qui est quand même souvent au bord de l'erreur sur les playoffs, ça passe, mais de justesse. Donc voilà. Donc c'est vraiment tout le paradoxe de ce soir. Les deux équipes outsiders sont les deux équipes qui ont pourtant gagné en saison régulière, mais qui n'ont pas la faveur des pronostics. Je pense, encore une fois, pronostiquer sur les Rams et les Chiefs. Les Rams et les Chiefs. Après, un Super Bowl Bengals 49ers, Sharky attaque 77. Clairement, on l'aurait pas vu venir. Honnêtement, moi, je trouverais ça assez fun. Je trouverais ça assez fun. C'est-à-dire que je vous donne mes pronos, mais aujourd'hui, j'ai zéro préférence. C'est-à-dire que tous les. Donc, passons en revue les affiches. Donc, on aurait Chiefs contre Rams. Ça ferait un très beau Super Bowl, puisqu'on a quand même des. Ce serait des équipes qui ont joué des Super Bowls ces dernières années déjà, hein, qui sont expérimentées. Chiefs, 49ers, remake du Super Bowl d'il y a 2 ans, super affiche. Bengals, 49ers, clairement ce serait le plus inattendu, ce serait assez dingue. Bengals, Rams, bah, on aurait encore un petit David contre Goliath, parce que vu l'armada de stars des Rams, vu Aaron Donald, etc. Aaron Donald contre la ligne offensive des Bengals, ouf, un peu dur. Ce serait un peu dur. Bon. Mais en tout cas, voilà, il y a moyen. Il y a moyen. Donc ce serait des Super Bowls magnifiques. Dans tous les cas, honnêtement, moi je trouve que on aurait des Super Bowls magnifiques, un peu inattendus,
peut-être moins glamour. Alors oui, en France, si on sert un Rams Bengals en France, bon, bah oui, je pense que mes camarades du côté de l'équipe, ils emballent peut-être un peu moins. Mais franchement, en termes d'histoire de football américain, etc., ce serait quand même assez fun. Maintenant, il faut voir ce qui va se passer ce soir, mais franchement, ça va être des super matchs. C'est une très belle nuit, c'est une des plus belles nuits de l'année. Alors, j'ai l'impression que je dis ça tous les dimanches depuis la semaine dernière, mais franchement, en Divisional, on s'éclate parce qu'il y a 4 matchs de super qualité. Les finales de conférence, on s'éclate parce qu'on va voir qui va aller au Super Bowl. Et puis, le Super Bowl, évidemment, c'est la grande fête. Donc voilà, on est dans les meilleurs moments de l'année, il faut en profiter, ça c'est quand même le plus important. Voilà pour un petit peu les matchs du jour, il nous reste 21 minutes d'émission, on a encore pas mal de questions possibles, on va avancer. Alors les pronos, je vous l'ai dit, on va partir sur Chiefs-Rams. Chiefs-Rams. Tous les 49ers ne se valent pas, ça clairement. Les Niners galèrent depuis un moment avec les blessures, mais au complet, personne trouvait ça bizarre qu'ils soient au Super Bowl il y a 2 ans. Tu m'énerves, dit B-Box. Mais oui, mais alors après, le truc, c'est que je prends en compte les blessures. Je ne peux pas dire oui, mais là, il serait au Super Bowl si tout le monde était en bonne santé. Les blessures, elles sont là, donc je ne peux pas les ignorer. Donc voilà. Et après, blessure ou pas blessure, ils ont le moins bon quarterback du plateau au moment où on se parle. Hein. Ça, je veux dire, factuellement, je peux pas dire autre chose. Ils ont le moins bon quarterback du plateau. Hein. Donc ça, malheureusement, je crois qu'on peut pas y couper. Chiefs Niners. Oui, n'hésitez pas à mettre vos pronos, hein, d'ailleurs. À mettre vos pronos là-dedans sur le chat. Je sais pas. Attendez. Hop. Ah oui, non, j'ai pas accès aux actions rapides. Moi, je peux pas. Je comprends pas pourquoi je peux pas en fait mettre de sondage. Bref. On fera mieux la prochaine fois. Ouais, Bengals Rams, ils seraient fun. Hein. Franchement, ils seraient tous fun. Moi, je suis sous le charme. Je vais donc, vous savez ce qu'on va faire? On va faire les cotes. Et puis après, on fera un petit peu de questions. Camille, je te laisse mettre les cotes en plein écran et on va passer sur les cotes Unibet de la semaine. On a déjà vu des quarterbacks moyens arriver au Super Bowl. Bien sûr qu'on en a vu. Sharky Attack, évidemment qu'on en a vu. On a vu Garoppolo il y a 2 ans. Mais je dis juste qu'au moment de parier, bah forcément, je ne vais pas aller... Mes excuses. Mes excuses. Donc, je disais qu'au moment de parier, évidemment, on ne va pas aller sur le plus mauvais quarterback. Ça me permet de voir dans le retour, ah voilà, combien j'ai de temps de retard, puisque je me vois éternuer en décalé. Donc, les cotes Unibet, elles sont évidemment très élevées pour les outsiders. Le Bengals à 3,55, évidemment, il faut s'accrocher. Ils ont gagné en saison régulière. Et les 49ers, je crois plus aux 49ers dans les faits. En vrai, si je devais faire un combiné un peu audacieux, je ferais ça. Je ferais Chiefs 49ers, 2,40 et 1,29 pour les cotes de ces deux équipes. Parce que ouais, les 49ers ont battu les Rams les 6 dernières fois qu'ils les ont joués, après tout, donc pourquoi pas. Et les Chiefs à 1,29, 5 euros misés, 15,48 de gain, 10 euros misés, 30,96 € de gain. Why not? On va se faire un petit marqueur de touchdown. Alors maintenant, vous pouvez miser sur les doublés et les triplés, hein, quand même. Je le dis parce que je sais pas, un doublé de Tyreek Hill ou de Travis Kelce, c'est pas déconnant, hein, vu le nombre de gars. Ja'Marr Chase à 2,20, allez. Ja'Marr Chase à 2,20. Bon, là, on est sur des simples, hein, du coup. On est sur des simples au total. Bon, Ja'Marr Chase à 2,20, c'est pas mal. Hein, si je retire les deux autres, bon, 10 euros misés, 22 de gains. Quelqu'un demande Mecole Hardman. Mecole Hardman, je le vois pas. Il doit pas être loin, non? De Marcus Robinson, Kemp. Oui, Mecole Hardman, 4. 4 pour le marqueur, Mecole Hardman, et 40 pour le doublé. Ah oui, là, on est pas mal. Ouais, il y a des doublés un peu de folie. Hein. T. Higgins à 18, Clyde Edwards-Helaire, bon, hein. Byron Pringle. Byron Pringle, mine de rien, il sort d'un gros match. Hein. Il sort d'un gros match, Byron Pringle. Donc, bon, si vous vous sentez un petit peu aventureux,
Byron Pringle, il en met un. Pardon, je confondais avec Gabriel Davis qui en met 4, j'allais dire, mais c'était le même match. Voilà. Je cherchais un second couteau. Bon, il en met un, Byron Pringle, dans le dernier, 3-10. Le doublé, il est à 24. Là, on est sur de la folie pure. Hein. Là, on est sur de la folie pure. Allez, 5 euros sur Byron Pringle en doublé, c'est 120 euros de gain. Mais là, on est un peu sur. Là, c'est aventureux. Là, c'est plus qu'aventureux. Donc, je laisse ça à votre appréciation seule et unique. Voilà pour les cotes de notre partenaire Unibet. Je vous remets le lien. Et le lien, il est traqué. Donc, ils savent que vous venez de notre part. Donc, n'hésitez pas à passer par là. Je vous mets le lien sur le chat. Merci beaucoup. McKinnon à 2,35. Ouais. Oui, c'est vrai, je ne l'ai pas vu passer, mais en effet. Merci beaucoup. C'est quoi les Factor X de ce soir? Les 1 contre 1 à suivre, Bertviel. Encore une fois, le Factor X, très important, et 1 contre 1, ça va avec, hein, mais avec parcimonie, hein, les paris, Muddy Waters a raison. Évidemment, jouez prudemment. Fixez-vous bien des limites. Et je ne plaisante pas, hein. Fixez-vous bien des limites. Donc, on disait quoi? Oui, les clés du match, l'opposition entre la ligne offensive des Bengals et la ligne défensive des Chiefs, clairement paraît fondamentale parce que si Joe Burrow peut exploiter la profondeur, bah, ça fait mal comme au premier match où il leur colle 440 yards sur le nez. Donc là, ça peut être pas mal. Joe Mixon, le doublé, alors à mon avis, ça doit être... Ah, c'est une bonne question. Un à la course et l'autre à la réception. Moi, j'aurais dit que c'était les deux à la course. Hein. Attention. Et je ne sais pas pourquoi j'ai du son qui sort de... Ah voilà, pardon, c'est ESPN. Donc, je disais, oui, la ligne. Et puis après, dans le deuxième match, Garoppolo fait quand même souvent office de Factor X. Hein, c'est un peu tarte à la crème, mais j'ai du mal à... J'ai du mal à voir autre chose. Sondage en cours, vous pouvez tous voter. Camille a créé ça. Regardez ça comme c'est magnifique. Alors, c'est quoi? Bengals Chiefs. Voilà, sondage en cours. Il dure combien de temps? Ça dure combien de temps les sondages là-dessus? Ah, et Chiefs. Bon, ouais, ça me paraît assez évident. Hein. Ça me paraît assez évident vers qui vont aller les votes. Du côté du Bengals Chiefs, pour l'instant, on est à 81, 78% pour les Chiefs, 75. Bon, je sens que ça va quand même être autour des 70-30, quoi. Ouais, je pense qu'on va finir là-dedans. Pas de Factor X, mais le bruit à Arrowhead. Bureau est solide, mais il va découvrir les playoffs à l'extérieur, dit Orlin. Ouais, après, c'est vrai que je pense que pour le bruit, ils sont pas mal entraînés en NCAA quand même. Hein. Il y a quelques grosses ambiances quand même. Ils jouaient à LSU, donc ils doivent jouer des facs comme Bama, etc., avec des très très grosses fanbase. Donc franchement, le meilleur quarterback contre Garoppolo et Flacco. Bah, Flacco, sur sa série de playoffs où ils vont au bout, il est meilleur, hein, ça c'est sûr. Mais après, intrinsèquement, je sais pas. Hein. Intrinsèquement, je ne sais pas. Bengals, le choix du cœur, mais on ne se fait pas d'illusions. Ouais, on va terminer autour de ça. Je sais pas. Il est terminé le. Est-ce que tu peux en lancer un deuxième sondage ou c'est un à la fois, Camille? Je sais pas, parce que sinon il y a le sondage pour l'autre. Donc le Rams 49ers. Bon, on verra ça au fur et à mesure. Aucun, en effet. 3 minutes, on me dit dans l'oreillette. Très bien. Flacco, un Super Bowl. Garoppolo, on a gagné 2. Ouais, après, Garoppolo, il est remplaçant de Tom Brady sur le. Oui, Garoppolo, en effet, est remplaçant de Tom Brady sur le Super Bowl qui gagne face aux Seahawks. Je le sais. Alors, c'est le moment où je me la pète. Je le sais et je m'en rappelle parce que j'ai croisé Jimmy Garoppolo dans le vestiaire des Patriots après la victoire contre les Seahawks. Je m'en rappelle parce qu'il ressemble à la poupée Ken. C'est-à-dire qu'il est parfait. C'est le Ken américain, Jimmy Garoppolo. Il est beau gosse de ouf. Il est très souriant, hein, attention, il a l'air très sympa. C'est un constat, c'est pas un jugement. Je dis ça comme ça. Le fameux Ken Garoppolo, voilà. Merci Jean Cake. Il a plus de bagues que Rodgers, en effet, parce qu'il a cette bague de remplaçant de Tom Brady sur ce match. Rams 49ers, le sondage est lancé. Attention, c'est parti pour les votes pendant 3 minutes. Les Rams sont en tête à 89%. Ils descendent à 70%. 30% pour les 49ers. 67% pour les Rams. Les 49ers remontent 10 voix désormais. 10 à 18. 18 pour les Rams. 20 pour les Rams. À 10 contre les 49ers. 12, 23, 12, 24 à 15. 62, 38 pour les pourcentages. 66 pour les Rams. C'est très serré. C'est de plus en plus serré. 63 les Rams descendent. Les supporters des 49ers sont plus nombreux comme partout. Bon, ouais, je ne vais pas tout vous faire pendant 3 minutes, mais je m'exerçais parce que si un jour je dois présenter le tiercé,
On sait jamais, c'est un truc qu'il peut avoir un peu, qu'il faut avoir quand même dans sa manche. Il ressemble à George Clooney, dit JB Metalhead. Je peux voir le truc. Mais bon, c'est pas bon. Ça fait 1000 fois que je raconte cette histoire, Raoul Roi des Galopins. Tu as bien c'est vrai, mais c'est l'âge, là encore, je radote, je radote. Je ne sais pas quelle autre histoire je peux vous raconter maintenant parce que j'envoie les autres gens au Super Bowl. Je suis généreux, c'est comme ça. Moi, je ne vais plus au Super Bowl, vous savez, depuis 2016. J'ai laissé ma place à d'autres. Donc voilà, je n'ai plus d'histoire de Super Bowl à raconter, je m'en excuse. Donc, on va avancer et 61%, donc on ne peut pas revoter. Bah si, moi j'ai pu revoter. Bah écoutez, moi j'ai le deuxième vote, donc ah bah c'est fini? Je ne sais pas si c'est fini, bref. Je ne sais pas si c'est tout à fait fini. Non, ça avance encore, 62% 38 pour les 49ers. Joker Balkany? Pourquoi ça parle de Balkany? Donc, quelle bière ce soir? Alors, mes excuses, parce qu'en fait, j'ai toujours derrière moi, vous voyez des bouteilles, c'est toujours celle de la semaine dernière. Et en fait, j'ai oublié de monter, mais en fait, je suis en train de réfléchir, j'ai pas bu de bière. J'ai pas bu de bière, en fait, cette semaine, ici, donc j'ai pas de bière. Mais comme je le disais, je suis allé à Nantes, et donc je vais pas boire de bière et vous présenter de bière, mais je fais un gros coucou à Ben de La Bière Autrement, qui est sur le chat, je sais pas s'il y a encore, qui m'a accueilli chez Aérofab, notamment, donc brasserie nantaise que je vous recommande chaudement, et qui m'a fait goûter plein de bons trucs. Donc n'hésitez pas, j'ai goûté un petit peu ce qui se faisait chez Aérofab. Je laisse Ben mettre les références parce que j'ai plus en tête, mais n'hésite pas à conseiller ce que j'ai pu goûter. Et voilà. Et moi, en plus, je vais peut-être boire ce soir. J'aurais dû prendre ça. En plus, je l'ai laissé au frais. Ben, tu m'as filé un stout parce que je t'ai dit que j'aimais bien boire un stout les dimanches de match. Et donc, je ne sais plus c'est quelle référence, mais je vais probablement boire ça ce soir. Donc voilà. C'est loin de la gare de Nantes au cas où. Alors, c'est pas tout à fait, non, c'est pas tout à fait dans le centre de Nantes. Donc, alors on a bu des choses de la brasserie Aérofab et de la brasserie Azimut, nous dit Ben. Sinon, pour le sondage, c'est 62% pour les Rams, hein, au niveau du sondage. Le stout, c'est la collab dilettante Aérofab. Voilà, et ben, je vais probablement boire ça ce soir. C'est pas encore défini, mais voilà, de temps en temps, j'aime bien un petit stout de match le soir, comme ça, vers 22h, en regardant le match avec un petit carré de chocolat ou un truc comme ça, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, le stout dilettante Aérofab en collab, je vous recommande donc chaudement. Mais je suis reparti avec ça et je suis reparti avec la collab des deux amants et Aérofab. Donc c'était nickel. Donc voilà, je merci encore Ben pour son accueil et vous entendrez ça. Donc un de ces quatre dans Occupation. Parce que oui, j'ai réussi à reglisser une petite auto-promo. On est parti, comment dire, Aérofab Rafale V1.5 à la maison. Bah, vous voyez, regardez ça, il y a plein de connaisseurs en plus. Il y a Théophane des Vikings qui dit qu'il a bu une New England IPA d'Aérofab cette semaine. On est donc à 8 minutes des matchs. Je crois qu'on a fait tout, c'est-à-dire qu'on a fait une ibet, on a fait les pronos, on a fait la bière, je vous remets le lien du Tipeee, on a fait plein de trucs. Qui a déjà bu du Gatorade, demande Guigui sur le chat. Alors, moi, j'en ai déjà bu et c'est quand même assez enfin, c'est pas dégueulasse, mais c'est pas bon, quoi. Enfin, je sais pas. Parce que la première fois que je suis allé aux États-Unis de ma vie, j'ai voulu boire ce truc-là et franchement, bah, disons que j'ai envie de dire qu'en France, on a des trucs qui se boivent mieux, quoi. Jazzluck 11, si je veux faire une occupation sur le vin, je peux venir te voir. Eh bien, écoute, Jazzluck, bah, je sais pas, tu fais quel taf du coup exactement dans le vin? C'est pas pire que le Red Bull. Ah ouais, alors le Red Bull d'Adegan, à une époque, la tradition, c'était que j'en boive une fois par an, au début du premier tour de la draft. Et c'est vrai que ça a un goût de médicament, c'est assez dégueulasse quand même, hein. Franchement, on a la chance de vivre dans un pays où, en termes de gastronomie, on est quand même hyper, hyper bien, comment dire, hyper bien loti, quoi. Donc, bon, franchement, tous les trucs chimiques qui viennent des États-Unis et tout, on n'est pas obligé, hein, je crois. Allez, le Gatorade, c'est dégueu, mais c'est très agréable en douche. Ah oui, bah oui, pour la victoire. Donc, le record d'audimat du fauteuil de Bbox 38, je pense que ça doit être ceux du Super Bowl, parce qu'en général, il y a vraiment beaucoup de monde sur la soirée. Mais là, on a tapé les 600, je crois, aujourd'hui. On est pas mal, hein. On est pas mal. Et à ce qui paraît,
comme je suis en course pour le titre du plus vieux Twitcher qui fait des vues, si j'ai bien compris, n'hésitez pas à pousser là-dessus. D'ailleurs, il faudrait que je vois. Ah, il y a plusieurs personnes qui travaillent dans le vin là, hein, je vois ça. Après, il faut que vous me disiez ce que vous faites comme métier exactement, et puis après on peut. Ah, vigneron indépendant dans le Logdoc. Oh, tu m'intéresses, Jazzluck, pour de vrai là. Envoie un mail à contact@jeanactu.com avec avec ce que tu fais exactement, l'adresse, etc. Ce sera probablement pas pour tout de suite, mais ça coûte rien. Donc contact@jeanactu.com, t'envoies un mail en mettant ce que tu fais, où tu le fais, etc. Et puis voilà. J'allais dire la marque, mais je pense qu'on dit pas la marque pour du vin, on doit dire l'étiquette ou quelque chose comme ça. Il y a le mec de Question pour un champion. Oui, alors il y a comment il s'appelle, Samuel Etienne, le mec de Question pour un champion. Oui, mais c'est pareil, il faudrait faire une liste de chaînes, j'en connais pas encore assez, pour faire des raids aussi, pour qu'on aille faire découvrir d'autres chaînes, même si en général, pour nous, ça n'a pas trop d'intérêt au moment des fauteuils, parce que vous allez voir les matchs après, donc vous n'allez pas raider une chaîne. Et puis, il faudrait voir nous aussi s'il y a des gens qui veulent faire des raids chez nous, je sais pas. Bref. Il y a 2 ans, Alain, il avait pas touché une bière, il buvait presque pas de vin. Maintenant, il va faire des podcasts chez toi dès que tu produis de l'alcool. C'est vrai. C'est vrai. Mais je cours pour compenser, justement. Il y a 2 ans, je courais pas autant. Donc ça va. Je cours pour compenser. Red Pass, Samuel Etienne, Burke. Ouais, bah après, en plus, je sais pas, c'est le matin, Samuel Etienne, si j'ai bien compris. Donc, j'ai jamais vraiment regardé énormément, hein, tout en étant transparent. Je n'ai plus accès à l'opérationnel. Ah, c'est dommage ça. Bon, bref. Raid des joueurs de Madden ou de 2K. Bah, après, on peut vous faire découvrir autre chose aussi. Hein. On n'est pas obligé de rester là-dedans. Des choses de prévues sur le foot américain en France. C'est pas prévu, Matt, pour l'instant, très honnêtement. Hein. Encore une fois, je vous cache rien. On a encore beaucoup de choses. On a encore beaucoup. Je rigole parce qu'il y a. Alors, j'allais dire, on a beaucoup de choses à faire sur la NFL. Et j'allais finir ma phrase comme ça. Et puis partir sur une autre Watanabe qui disait Papy, fais de la bonne gnôle si tu veux. Bon, c'est. Je sais pas trop. Alors, ça, c'est pas prévu. C'est-à-dire que j'ai goûté, vraiment, hein, avec l'âge, je deviens plus curieux. J'ai goûté du whisky pour la première fois de ma vie à Noël, et franchement, c'est ultra dur. Hein. Moi, c'est vraiment pas. C'est pas mon truc. C'est pas mon truc. Donc voilà. Flo, tu devrais demander à Charles Woodson, il a sa propre maison de vin. Ok, je ne savais pas. Le cognac, c'est mûr. Ah, mais ça, c'est des trucs qui arrachent trop, quoi. C'est des trucs qui arrachent trop. Moi, j'avoue que je suis. Avec l'alcool, je suis un peu comme avec la musique, faut qu'il y ait de la mélodie un peu, quoi. Si c'est trop bourrin, voilà. Le whisky japonais était très bon, paraît-il, dit Dadegan. Et ben justement, c'était du whisky japonais. Et moi, ça m'a. En plus, je me rappelle, j'avais les lèvres gercées et j'ai cru que j'allais mourir de chez. C'était horrible. Donc bon, je réessayerai peut-être, hein, mais après, mon but, c'est pas non plus de boire tous les alcools possibles et imaginables. Hein, donc voilà, mais un bon Bourgogne avec une petite prune pour terminer, dit Poulousk. Mon grand-père fait du Calva, 40 ans d'âge. Ah ouais, là on est sur des trucs. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui va me proposer un truc avec un crapaud dans la bouteille, ça va être incroyable. L'alcool de prune, Lumeshu. Ça doit être donc japonais, je suppose, au nom aussi. Non mais bref, après, encore une fois, hein, je suis pas axé sur le fait de picoler tout ce qui existe non plus, quoi. Donc je teste. Voilà, donc il nous reste 3 minutes si vous voulez. Ouais, le Ricard, ça passe. Oui, bon, ça, c'est anisé, ça me va. Hein. Moi, un rhum brun avec. Je crois que j'ai jamais vraiment goûté le rhum, du coup. Ça, je sais pas. Bref, il va être l'heure d'aller voir les matchs. Merci à Vénard66 pour son abonnement Prime. Il faudra faire le fauteuil sur tapis de course. Ouais, c'est ça, je vais pas non plus. Go Bengals, on va finir par se faire ban de Twitch à ce rythme-là. Ouais, c'est vrai qu'en plus, avec leurs règles. Là, qu'est-ce qu'ils sont prudes, ces Américains. 20h58, allez, on a encore 2 minutes. Non, mais moi j'adore les cocktails par contre. Il y a B-Box 38. Les cocktails, moi, c'est par là que j'ai commencé. C'est-à-dire que ça, par contre, j'ai pas attendu l'année dernière. Hein. Les cocktails, c'est mon truc. Je suis. Si vous avez un bar à cocktails, par contre, là, il n'y a pas de problème. Hein. Je peux y aller. Score gneu allergique à l'alcool. Il n'y a pas des producteurs de fromage. Bah écoute, à la limite, c'est meilleur pour toi, quand même, pour ton foie. C'est moins bon pour ton cholestérol. Bon. Merci à tous. 20h58. Un Irish Coffee pour aimer le whisky. Ouais, oui, pourquoi pas.
J'ai pas testé, ouais. Gin Basil Smash en cocktail. Cocktail un russe blanc. Bon, allez, on va terminer par parler boisson. Hein, on est parti là-dessus. L'hymne est en cours, dit Sharky Attack. Donc, vous pouvez rester encore un peu. Vous avez encore 2 minutes. De toute façon, le temps qui se lance, ils ne démarreront pas à 21h pile en général en playoff. Hein. Boomer 730 dit Who Day. Les cocktails, c'est pour les filles. Mais non, mais ça, c'est un cliché. Il faut arrêter avec ça. Hein. Je connais des meufs qui boivent des grosses bières et des gros whisky. Et je connais des mecs qui boivent des cocktails. Il faut arrêter ces clichés-là, les gars. Bon match à tous, 20h59. En tout cas, c'est un très beau fauteuil. On a fait 1h30. N'oubliez pas, fauteuil la semaine prochaine à 20h aussi. Il y aura aussi un fauteuil. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Je dis ça avant de partir. Abonnez-vous bien, il y aura plein de lives. Il y aura, vous l'avez vu, 2 lives la semaine prochaine, le fauteuil la semaine prochaine, un quiz la semaine d'après, Lucas en direct de Los Angeles, le fauteuil du Super Bowl de 21h à minuit, plein de trucs. Donc, n'oubliez pas de vous abonner. 19h30, si Rogers part à la retraite, c'est promis. Voilà. J'insiste sur le faut que tu essaies. Ah, du coup, j'ai pas vu de quoi il parlait, Sharky Attack, qu'il fallait que j'essaie. Bon, en tout cas, encore une fois, merci à tous de nous avoir suivis. C'est passé très vite, c'est 1h30 comme d'habitude. Bisous à tous, bon match, amusez-vous bien, profitez bien de cette nuit superbe de finale de conférence. Le débrief en podcast dès demain soir sur le site en podcast, le débrief. Merci beaucoup à tous, merci beaucoup Camille à la technique, tu peux couper. Ciao, ciao, bonne soirée à tous, bon match. Ciao, 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 ciao.